Terre sur le thème numéro 1, la planète Terre, l'environnement et l'action humaine, et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons parler des enjeux de l'exploitation donc des ressources biologiques. Alors donc là, avant de s'amuser à reparler des ressources naturelles, donc ici des ressources biologiques, rappelons déjà qu'est-ce que c'est qu'une ressource naturelle. Donc une ressource naturelle, c'est tout simplement ce que va prélever l'homme dans l'environnement, et puis ce que l'homme va prélever dans l'environnement, après il va l'exploiter, et donc il va l'utiliser pour répondre à ses besoins. Ok, donc c'est ça en gros une ressource naturelle, c'est tout simplement un truc que l'homme va utiliser, qui provient de l'environnement, et donc il va l'exploiter afin de répondre à ses besoins. Ok, donc ça c'est une ressource naturelle. Et ces ressources naturelles, il y en a de tout type. Vous avez les ressources minérales telles que le bois, le charbon, ces choses-là. Après les ressources énergétiques, c'est-à-dire donc cette fois-ci les ressources de l'énergie telles que les éoliennes, ces choses-là. Et après donc vous avez les ressources biologiques, donc en gros les ressources qui proviennent des êtres vivants. Ok, alors là pour les ressources minérales, ce sont en gros les ressources qui proviennent des êtres vivants. Ok, enfin plus précisément des minéraux. Ok, donc là bon, c'est pas forcément le charbon, puisque le charbon c'est plus une ressource énergétique, mais on pourrait prendre un autre exemple comme par exemple tout simplement les minéraux, ok, qui sont présents par exemple sur les vitres, ok, ou les verres, ces choses-là. Ok, voilà. Bon, le charbon c'est plus une ressource quand même énergétique, puisque c'est ça qui permet de promouvoir à l'énergie de la population. Ok, alors là justement ça c'est ce que c'est qu'une ressource naturelle. L'année dernière d'ailleurs au niveau des ressources naturelles on avait vu tout ce qui était eau, ces choses-là. Cette année on va s'occuper des ressources biologiques. Alors donc justement malheureusement si on exploite mal les ressources biologiques, il peut y avoir des problèmes écologiques. Donc des problèmes écologiques de divers types. Par exemple, on peut avoir une perte de biodiversité, de pollution, ou bien également, au contraire, on peut avoir un ajout d'êtres vivants, mais qui vont au contraire dégrader tout un écosystème. Ok, en gros, si on gère mal une ressource biologique, ça peut entraîner vraiment un problème biologique, ok, ou en gros écologique. Et donc ça peut faire également carrément une modification de l'écosystème entier. Ok, donc c'est ça le problème si on exploite mal une ressource biologique. Mais ça peut également entraîner des problèmes sociaux, c'est-à-dire donc au niveau de certaines populations, ça va faire que par exemple ils se mettent en colère plus facilement, parce que bon, peut-être je dis des choses comme ça. Admettons que on prenne un Européen et un Indien, ok. Admettons que les Européens n'aiment pas les moustiques et que les Indiens les aiment. Bon, bien sûr c'est un exemple comme ça. En réalité, bon, bien sûr personne n'aime les moustiques. Mais voilà, admettons que les Indiens aiment bien les moustiques et admettons que les Européens les détestent et les tuent, ok. Du coup les Européens qui détestent et tuent les moustiques, vont faire qu'il y aura un problème social entre les Européens. Enfin, ils vont créer en fait tout un problème entre les Européens, donc eux-mêmes, et les Indiens, ok. Et donc, du coup, ça va pas aller, quoi. Donc, c'est pour ça que justement, il faut éviter donc, de mal exploiter une ressource biologique, ok. Bon, voilà. Donc, justement, quand on fait quelque chose, par exemple, tu mouches ou une chose comme ça, il faut faire attention, ok. Bon, bien sûr, s'il y en a partout, ok, je veux dire, au bout d'un moment, ça fatigue. Mais après, bon, si c'est une espèce qui est protégée et qui en plus est dans son milieu, c'est bon, ok. Par exemple, je prends un autre exemple, les araignées. Souvent les filles, bon, ça peut être aussi les garçons, hein, mais souvent c'est les filles qui ont peur de ça. Souvent les filles, bon, elles aiment pas les araignées, voilà. Et donc les araignées, ça agresse ses poils. Et donc du coup, elles vont voir une araignée, et qu'est-ce qu'on va faire? Elles vont le tuer automatiquement. Bon, alors là, si c'est dans une chambre, je comprends, parce que franchement, ça n'a une araignée, désolé de dire ça, logiquement, ça n'a rien à faire dans une chambre. Bon, sauf que logiquement également, s'il y a une araignée dans une chambre, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne vont pas dans la chambre, ok. C'est parce que les araignées, ils mangent tous les petits trucs tels que les moustiques, ces choses-là, ok. Donc bon, les filles, automatiquement, quand elles voient une araignée, elles vont tuer l'araignée, ok. Sauf que malheureusement, du coup, si tu tues l'araignée, tu tues tout un écosystème avec, ok. C'est-à-dire, donc en gros, tu tues, en gros, le fait que l'araignée puisse manger ton moustique, ok. Et en gros, c'est ça qui fait que par moment, les chambres où il n'y a pas d'araignée, c'est les chambres où il y a plus de moustiques, ok. Parce que tout simplement, les moustiques et ces choses-là, derrière ces petites bêtes-là, ne sont pas mangées par les araignées, ok. Bon, ça donc, c'est ce qui se passe quand on l'exploite mal, cette ressource biologique, ok.
Bon, également une exploitation trop intensive d'une ressource naturelle, donc en général, donc en gros, bah, ça peut être une surexploitation. Donc là, je prends l'exemple très connu, la pêche. Quand on surpêche quelque chose, et bah du coup, après, ça fait que la population a du mal à se renouveler, ok. Donc justement, ça, malheureusement, et bah, ça va aboutir à un épuisement de la population. Ce qui fait que, par exemple, si on passe trop de thon, donc je prends cet exemple-là, et bah après, au final, et bah du coup, on n'aura plus assez de thon. Et donc, du coup, dans la mer, il y aura de moins en moins de thon. Et donc de moins en moins de population de thon. Et donc, du coup, ce qui fera que l'écosystème qu'avait créé le thon avec donc ces êtres vivants en parallèle, et ben du coup, sera détruit puisqu'il n'y aura plus de thon. Ok. Donc, du coup, bah voilà, voilà pourquoi il faut éviter donc de mal gérer les ressources naturelles ou donc les ressources biologiques. Ok. Voilà, voilà. Donc, il faut éviter bah, justement de surexploiter une ressource naturelle parce qu'après, ça peut atteindre son épuisement. Mais au contraire, également, il faut éviter de mal l'exploiter. Ok. Voilà, voilà. Donc là, attention, mine de rien, aux deux. Ok. Il faut arriver à arriver au milieu. Ok. Et donc, justement, cette gestion raisonnée des ressources naturelles ou des réserves naturelles biologiques, donc c'est-à-dire gestion des stocks, prise en compte du temps de renouvellement, etc. Et ben c'est ça qui va pouvoir garantir leur durabilité, ok. C'est-à-dire donc le fait qu'ils puissent durer plus longtemps, ok. Par exemple, si d'ici à demain on se mettait à manger 40 kilos de viande, oui, il y aura déjà plus de cochons ou de choses comme ça, ok. Et il y aura déjà moins de population de cochons, ok. Voilà, voilà. Ou bien d'autres populations d'ailleurs, hein. Donc là, il faut faire attention, mine de rien, avec les êtres vivants, à pas trop, je veux dire, les tuer et les surexploiter, ok. Et en même temps, le fait de surexploiter qui est pas bien, mais en même temps, le fait de sous-exploiter, ok. Parce que si on sous-exploite une espèce, et bah du coup, après, ça fait qu'on peut plus se nourrir, ok. C'est pour ça qu'il faut éviter de surexploiter ou de sous-exploiter. Parce qu'après, bah du coup, le problème qu'il y a aussi qui peut se poser, c'est qu'après, bah, on peut plus se nourrir tout simplement, ok. Donc là, c'est pour ça que, il faut trouver le juste milieu en termes d'exploitation de ressources biologiques. Bon, voilà, voilà. Sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences. Et je te souhaite donc de joyeuses fêtes de fin d'année. Et un joyeux Noël et donc une bonne année 2019.